Laissez-moi. Participant, on va arroser. Dan, es-tu jusqu'à là-bas avec ça, puis tu me reviens? Hein? Va jusqu'au bout de la vente là-bas, là. Tranquillement. Tiens. Une rondelle. Hein? Merci, boys, hein? Hey, Dan, il a réussi à m'ouvrir la valve d'eau chaude. Tu vois, va au bout, là. Là, elle est fermée. OK, ouvre-la au bout. Ouais, on l'appelle la Zamboni manuelle. Puis, l'avantage de l'eau chaude, ça fait la glace plus dure. Parce que quand on voit, là, on voit encore les plaques d'asphalte, le noir de l'asphalte en dessous, là, fait qu'il n'y a pas un pouce de glace. Puis, l'avantage de l'eau chaude, bien, ça fait une glace plus dure, fait que plus difficile à casser. Parce qu'il y a peut-être à des places juste un demi-pouce de glace. Là, ça vient plus une glace ressemblant comme dans les arénas. Hein? Vas-y. L'important, c'est de bien la gratter. Plus qu'elle est bien grattée, plus que ça fait une belle glace. Égal. Les adeptes là, qui viennent, là, généralement, ils sont bien contents. Bien contents de l'état de la glace. Moi, je suis ici. Ça doit faire une dizaine d'années. C'est depuis, je me souviens pas de la première année, mais depuis que temps aussi qui ont fait le bâtiment, là, la cabane. Je me souviens pas en quelle année que la cabane a été faite. J'ai commencé cette même année-là. Oui, puis à travers ça, je patine beaucoup, moi aussi. Fait que j'aime bien ça. Ça me garde mon temps, ça m'occupe. Puis en donnant une belle glace, bien, les jeunes, ils collaborent beaucoup. Tantôt, là, il y a quelques ans avant de partir, ils m'ont aidé à gratter. C'est sûr que, on vous dit, tu sais, pour donner la patinoire accessible en tout temps, ça demande du temps. T'sais, généralement, aussitôt qu'il y a un peu de neige ou de tempête, je la souffle le plus vite possible pour permettre de repatiner dessus le plus vite possible. Habituellement, aussitôt que la tempête finit, là, quelques heures après, ça repatine. Du bon collier de hockey ici.
C'est la première fois qu'il y a eu de la glace après-midi? Non, non, ça a patiné hier soir. Hier soir? Un peu avant, hier soir. Non, on a patiné la fois, donc ça a manqué. Je suis arrivé le 23, puis hier après-midi, elle était ouverte pour les petits. OK. Puis, mais là, c'est quand ça commence, parce qu'elle n'est pas épaisse, là. Non, je sais. Oui. Mais là, avec les températures qu'ils donnent, on devrait être bon après un bout, là. Là, je ne sais pas si tu as compris son concept. Là, c'est une Zamboni artisanale de qualité supérieure. Là. Ça, c'est du jamais vu à l'extérieur du Centre Bell. Là. Il a réussi à concevoir un système d'eau chaude avec la même intelligence qu'une Zamboni. Tiens. On ferme sur l'heure du souper. On rouvre à 6 heures. Finalement, c'est de 1 heure à 4 heures l'après-midi, puis de 6 heures à 9 heures le soir. Durant la période des fêtes, là, quand il n'y a pas d'école, c'est 7 jours sur 7. Comme là, j'ai arrosé. J'ai arrosé pour asseoir. Asseoir, mais que ça patine à la fin de patinage, là, si la température reste comme ça, là, on va gratter et j'arrose encore. Comme asseoir, je vais arroser avec la hausse de mon pied pour essayer d'épaissir ma glace. Généralement, je ne décolle pas d'ici avant 10h30, 11h. C'est genre pour 50-60 heures. Si on calcule le déneigement, comme moi, quand il neige, je n'attends pas à 1 heure quand il roule pour le déneiger. Là, je viens toujours un petit peu avant pour qu'à 1 heure, elle est prête à patiner, en général. Je suis travailleur saisonnier, puis quand j'ai du temps, je viens, j'aime bien ça, puis je patine beaucoup, moi aussi. J'ai des petits-enfants aussi qui patinent. Une année, j'ai passé proche d'arrêter. Mais quand mes deux petits-enfants m'ont demandé, papy, c'est quand tu commences la glace, fait que j'ai pas pu dire non. Souvent, on me dit que j'ai une bonne capacité, une grosse capacité. Moi, je ne me rends pas compte, mais souvent, on me dit ça. Oui. Non, puis ici, il vient de tous les âges ici, puis il m'adonne bien que le monde ici. Oui, c'est beaucoup social, on a du fun. Puis... C'est vraiment primordial d'avoir des bénévoles dans toutes nos installations, infrastructures à Gaspé parce qu'on a un très grand territoire. Chaque installation est soutenue par un comité de bénévoles. En fait, c'est qu'on donne des sous, là, on finance évidemment ces installations-là, que ce soit le déneigement, que ce soit tous les produits qu'on achète, l'entretien, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on s'implique au niveau financier, au niveau des locaux, etc. Mais pour entretenir de manière quotidienne, c'est vraiment des bénévoles qui s'en occupent. Par exemple, les patinoires, c'est une 50aine de bénévoles là, qui œuvrent à animer ce territoire-là, à faire la glace, à déneiger. Puis il faut dire aussi que plusieurs de ces bénévoles-là le font depuis des décennies.
Donc, depuis très, très, très longtemps. Il y en a que ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et on vous encourage à contribuer à cet effort-là, de prendre une pelle pour déneiger, d'offrir votre aide. Des fois, on n'a pas le temps de donner 10 heures par semaine. Puis des fois, on peut juste donner 1 heure ou 2. Avec les enfants, on donne un petit coup de main. Entre amis, une soirée, on dit hey, on va aller donner un coup de main. Ça fait du bien aux bénévoles. Puis ça démontre aussi qu'on a à cœur ces lieux-là, ces infrastructures-là. Souvent, on nous dit « Ah, mais on pourrait faire une autre patinoire, on pourrait faire un autre... » Mais, tu sais, des fois, il faut juste se ramener à l'idée que nous avons déjà quand même 11 patinoires sur le territoire, en plus de toutes les autres infrastructures, dont 2 arénas. Puis, ces infrastructures-là demandent énormément de soutien, que ce soit financier, que ce soit en ressources humaines. Donc, c'est important de toujours se ramener que quand on met en place une nouvelle infrastructure, ça prend des gens pour s'en occuper. Fait que c'est pour ça qu'on le voit, les projets qui fonctionnent ici, chez nous, dans notre ville, parce qu'on a un grand territoire, on ne peut pas se comparer à une petite ville là, comme Carleton, Chandler, c'est des plus petites municipalités. Fait que si on veut y aller avec des comparables, il faut y aller avec des grands territoires, puis on est assez unique en notre genre, la ville de Gaspé. Fait que quand on voit le territoire qui est assez grand, bien, on le sait que ça part vraiment la réussite des bénévoles, donc des citoyens qui s'impliquent. Puis de faire quelques heures, ça fait toute la différence. La communauté a besoin en ce moment de pouvoir être ensemble, puis de le faire tout en respectant les consignes. Donc, bouger dehors à travers ces infrastructures-là, on l'a vu, c'était majeur. Les gens s'adaptent super bien. Fait que non, je pense que c'est vraiment mission accomplie là, pour les citoyens de la ville de Gaspé pour cette année. Puis je pense qu'on va se le dire, c'est un succès d'avoir une patinoire dans chacun des quartiers. C'est un plus-value pour nous. C'est le fun en soir. Il y a du monde un peu de partout, tu sais, Gaspé, dans son bordeaux, tu caches ces coins-là. Les Hornards. C'est le fun, c'est majorique. Là, normalement, moi, je faisais ça le mardi soir. Mardi soir, puis là, ben là, ça va, là, ils veulent réessayer ça. Surtout les gardiens, vu que ça ne joue pas l'aréna, ils veulent fatiguer un peu, donc ils veulent en faire. On avait remis ça pour hier soir, mais déjà la tempête d'hier, on a remis ça à soir. Ça avait fonctionné. Les gardiens, ils ont rouillé. Parce que ça, c'est des gardiens de ligne de garage. Là.